it, I got this, I'm in it. I'm hella filthy, so I got this, I'm winning. I'm not a quitter, so I'm not. Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme olympique. Alors j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière parce que j'étais au salon du fitness. C'était vraiment une expérience de dingue où j'ai pu rencontrer plein de monde. Comme des athlètes avec André Dayou, Sergi Constance, mais aussi des youtubeurs avec Nassim Saïli, B-Boy Arthur, Frédéric Delavie aussi qui était sur place. J'ai pu tester les dernières machines avec les Panata, les machines Convergence et autres. Et surtout, j'ai pu prendre plein de photos avec des fitness girls. Bref, on arrête là et on attaque la vidéo. Mais en tout cas, si tu as l'occasion d'y aller, n'hésite pas parce que c'est vraiment une super expérience. Allez, assez parlé, on attaque la vidéo qui va aborder le sujet des compléments alimentaires. T'es prêt? Allez, c'est parti. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que les compléments ne sont pas indispensables en musculation, peu importe ton objectif. Mais certains peuvent être très intéressants à utiliser sur le long terme. Numéro 1, la protéine whey. Ce sont donc des protéines de lait, souvent issues de l'industrie fromagère, qui ont été déshydratées et puis filtrées pour ne garder que les protéines ou presque. Alors en musculation, plus que dans tous les autres sports, c'est vrai qu'il est super intéressant d'avoir un taux de protéines suffisamment élevé. À consommer pendant la journée, elle permet d'atteindre son total protéique si on a du mal à s'en approcher. De plus, consommées juste après l'entraînement, elles vont être bien mieux assimilées que sous forme solide. C'est donc idéal pendant la fenêtre métabolique. La fenêtre métabolique, c'est un moment précis où le corps a absolument besoin de nutriments. Et c'est justement le cas après une séance d'entraînement. Numéro 2, les BCAA. Ce sont les acides aminés ramifiés, en gros des protéines qui ont été catabolisées, cassées en morceaux. Ils sont très utiles en sèche pour limiter la catabolyse musculaire. Donc la catabolyse, c'est lorsque le corps détruit des cellules musculaires pour subvenir à ses besoins. Ils sont également très utiles en prise de masse pour favoriser l'anabolyse. L'anabolyse, c'est lorsque le corps construit des cellules musculaires. On peut en prendre 5 grammes par entraînement et aussi une scoop à consommer tout au long de la journée. Numéro 3, la maltodextrine. Sur le biceps. Alors c'est un glucide rapide qui permet d'éviter le coup de barre à l'entraînement. Il permet également d'éviter de vider les stocks de glycogène intramusculaire pendant un entraînement long. En gros, ça va être ton carburant pour les entraînements longs. Tu peux en consommer 20 à 30 grammes par entraînement. Numéro 4, la créatine. Alors c'est un dérivé d'acide aminé qu'on appelle oligopeptide. Alors si on lit les informations nutritionnelles, elle permet d'augmenter les performances sportives sur les efforts courts et intenses. Mais ce n'est pas le seul avantage. Elle va créer une rétention d'eau intracellulaire, qui dit plus d'eau, dit plus de nutriments et donc sur le long terme plus de muscles. Elle va donc favoriser l'hypertrophie musculaire. Par contre, il vaut mieux éviter d'en consommer juste avant l'entraînement car elle a un effet hypoglycémiant sur certaines personnes. Elle peut donc réduire la glycémie dans le sang et donc créer une hypoglycémie qui se traduira par un coup de fatigue. Qui dit coup de fatigue dit pas de performance, donc attention. Tu peux en consommer 3 à 5 grammes par jour selon ton poids de corps, avec soit 3 grammes juste après l'entraînement ou alors 1 gramme réparti tout au long de la journée, avec par exemple 1 gramme le matin, 1 gramme le midi et 1 gramme le soir, pour favoriser son assimilation. Numéro 5, l'arginine. C'est un acide aminé qui a un effet vasodilatateur, c'est-à-dire qu'elle permet de dilater les vaisseaux sanguins. Lors d'une séance, elle va favoriser la congestion musculaire. Elle va donc apporter plus de nutriments dans les muscles via le sang. La congestion est le 5e et dernier facteur de la croissance musculaire, mais c'est pas une raison pour la laisser de côté. Tu peux en prendre une scoop, soit 4,5 grammes, juste avant ton entraînement. Numéro 6, le Mineralite. Il faut savoir que lorsqu'on transpire, que ce soit à l'entraînement ou tout au long de la journée, notre corps évacue de l'eau et des minéraux. Or là-dedans, il y a du sel, du calcium, du magnésium, du potassium, de la vitamine C, vitamine A, vitamine E, vitamine B6, B2, B12, autrement dit plein de minéraux. Ça peut donc être intéressant d'en consommer tout au long de la journée. Seulement celui-ci contient beaucoup de glucides, donc 72,1 g pour 100 g de poudre, donc ce serait plus approprié d'en consommer pendant l'entraînement à la place de la maltodextrine. L'idéal est d'alterner entre la malto et le Mineralite de manière à ne pas avoir trop de minéraux sur la semaine. Tu peux en consommer 8 grammes, soit une demi-dosette par entraînement. Numéro 7, la caféine. La caféine, c'est un alcaloïde qui aura un effet boostant avant une séance d'entraînement. Elle va stimuler le système nerveux et donc améliorer ta concentration à l'entraînement. Combinée à l'arginine, au thé vert ou au CLA, elle a un effet brûle-graisse relativement efficace. On peut la trouver soit en gélule, comme ici, en poudre ou dans ce genre de booster. Attention à ce genre de booster, car elles contiennent de la créatine, qui est donc, comme on l'a vu avant, pas idéal d'en consommer juste avant l'entraînement. De plus, c'est souvent trop cher pour ce que c'est, car elles sont souvent sous-dosées en acides aminés, comme l'arginine par exemple. Tu peux en prendre 2,5 fois ton poids en milligrammes, soit moi qui fais 80 kg, 80 fois 2,5, donc 200 mg juste avant mon entraînement, ce qui correspond à une gélule. Je tiens à préciser que toutes les marques que je t'ai présentées ici, donc IncoSport, Optimum Nutrition et Prozis, ce ne sont pas des placements de produits. Tu peux donc acheter ces marques-là ou d'autres, ce sera très bien, du moment que la qualité soit au rendez-vous. Après, s'il y a des personnes chez IncoSport, Prozis ou Optimum Nutrition qui voient cette vidéo, vous pouvez envoyer un chèque, je ne vais pas le refuser. En tout cas, si tu es débutant, voire même confirmé, ne t'embête pas avec les compléments alimentaires. Contente-toi de manger bien, t'entraîner bien et dormir bien et tu vas atteindre tes objectifs. Les compléments sont juste un plus sur le long terme. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'a permis d'y voir un peu plus clair sur tous ces compléments.
Si c'est le cas, n'hésite pas à me soutenir en lâchant un petit com et un like et en t'abonnant, ce serait vraiment super sympa. Et on se dit à vendredi prochain à 18h pour la prochaine vidéo. Salut! Et n'oublie pas, si tu veux des résultats, entraîne-toi! Boum! Petit training. Training, diète, motivation, résultat.